Bonsoir amis fidèles sportifs branchés, bienvenue dans les studios de foot pour ensemble parler du sport, en particulier le football, sur les ondes de la 106.3 FM, la voix de la rédemption, Radio Providence. Au menu de ce nouveau numéro, nous allons ensemble évoquer le tournoi des pros en vacances à Lobé, une initiative conjointe de Monsieur Aruna et Fataou. Ballon d'or à Guafoot, que peut-on retenir de ce projet? Pour des discussions et échanges, nous vous avons invité dans ce studio. Nous allons commencer avec celui-là qui est en jaune et noir, on dirait, dans cette tunique de beau sport. Monsieur Guéli Kofi Roby, joueur international togolais, ambassadeur d'Aguafoot. Monsieur Guéli, bonsoir. Bonsoir, monsieur Missodé. Bonsoir aux éditeurs de la Radio Providence. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Un plaisir partagé. Vous êtes bien évidemment l'ambassadeur de ce projet, de cette initiative d'Aguafoot. Ça dit quoi? Ouais, déjà, on a eu un ballon d'or à Daguet, et en la personne du jeune Isaac. Oui. On espère voir encore d'autres pépites dans les jours et les mois à venir. Justement, on en reviendra par rapport à ce projet. Nous avons juste en face de vous Monsieur Ambroise Koudadje, le PDG d'Agueland. Bonsoir, Monsieur le Président Directeur Général. Bonsoir à vous et merci de nous avoir invités. Et comment est-ce que vous portez? Il faut être un peu... ça peut aller? Et ça peut aller. Forcément. Ça peut aller. Vous êtes le président directeur général. Pourquoi tout ça, président directeur général? Oui, directeur général, président. Oui. Parce que c'est un projet que j'ai commencé seul. Jusqu'à maintenant, je suis toujours seul sur le projet, donc je fais tout seul. Donc pour le moment, et la porte n'est pas encore fermée pour les autres qui aimeraient venir me soutenir ou bien m'aider dans ce projet. Justement. Mais pour le moment, je suis le PDG. Merci beaucoup. Avec votre casquette de PDG, nous avons juste à côté de Monsieur Guéli, Monsieur Aladi Aruna, le président du comité d'organisation de ce tournoi pour en vacances à Lomé. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons cette fois-ci parler de ce projet Ballon d'or à Guafoot. Nous avons avec nous ici aux côtés de l'ambassadeur d'Aguafoot, Monsieur Guéli Kofi Roby, joueur international, et togolais, Monsieur Ambroise Koudadje, le PDG de Agueland. Rebonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir à vous. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, très bien. Avec la fraîcheur du studio. Voilà. Pourquoi Ballon d'or à Agué? Oui, merci. C'est une très très bonne question. Et Agué est incontestablement une ville de football. Il y a tellement de joueurs, tellement de talents. Et ça serait du gâchis de ne pas mettre la lumière sur ces joueurs. Et moi-même, j'en fais partie. J'ai été victime aussi. Parce que en 2014, j'ai trouvé un contrat pour aller jouer au stade de la Beaujoire à Nantes. Et j'ai frappé à toutes les portes qui sont restées éternellement fermées. Donc, vous imaginez la suite. Donc, par après, je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de me donner à fond pour aider les autres joueurs. Et le ballon d'or d'abord, c'est pour encourager ces joueurs, c'est-à-dire mes collègues, à se donner à fond et à se donner beaucoup plus pour le sport qu'ils aiment, le sport qu'est le football. Donc aujourd'hui, j'étais à la recherche d'une figure médiatique qui influencerait mon projet. Et Roby est un international togolais qui est respecté à Agué et il a une parole qui est bien écoutée dans les vestiaires, que ce soit en club ou en sélection. Justement. Et mon choix a été porté sur lui et les résultats sont là, pas forcément économiques, mais c'est ce que je voulais. Et justement, nous sommes qu'au début des choses et je suis satisfait pour les. Ça voudrait dire que c'est votre première édition? Oui, c'est notre première édition. Bon, normalement on devait organiser une soirée de remise du trophée, comme cela se doit, mais on a été très en retard sur certaines décisions en coulisses, ce qui a retardé un peu les choses. Donc à la deuxième édition, nous sommes en train de régler les choses pour pouvoir organiser
une soirée digne de Ballon d'Or. Voilà, une soirée digne de Ballon d'Or, comme ça se passe avec les autres fessières. Parlons également de cette distinction Ballon d'Or, comment ça s'est fait. Voilà. Est-ce que, parce qu'on parle de Ballon d'Or, est-ce que c'est au long d'une saison sportive pour le championnat, ou bien c'est juste pour les clubs qui évoluent dans la juridiction d'Aguenivé et la préfecture? C'est ce que j'aimerais savoir, parce que le public ou bien les auditeurs également voudraient en savoir plus. Hein. Oui, quand on parle de Ballon d'Or, il faut forcément parler des critères. C'est-à-dire, il faut des critères pour élire un Ballon d'Or. Donc, nous avions commencé par, il y avait une compétition déjà qui est sur place, qui est Kakaveli Soka, l'une des plus prestigieuses compétitions de football organisées chez nous à Agoué. Donc, la première édition, nous avons pris en compte cette compétition, et puis et la compétition des Kakaveli Soka et la Coupe Interquartier. Voilà. Ce sont ces deux compétitions que nous avions mis en évidence pour élire le Ballon d'Or. Et puis, et sûrement, c'est pendant les vacances, et après, nous allons voir les autres, nous allons discuter avec des autres et les organisateurs des autres compétitions pour pouvoir intégrer d'autres compétitions, pardon. Mais pour le moment, c'est deux compétitions, Kakaveli Soka et la Coupe Interquartier pour cette première édition. Coupe tournoi Interquartier de Nini Adama, Nini Management. Nous allons rester avec monsieur l'ambassadeur Guéli Kofi. Roby, quel regard portez-vous sur cette initiative? Ouais, c'est une initiative noble, puisque j'étais là et on m'a appelé pour me dire félicitations. On a eu à te choisir comme ambassadeur d'Agoué Foot. Tout de suite, quand j'ai vu le projet, je me suis demandé est-ce que j'aurais ce temps escompté pour pouvoir sillonner les terrains comme il le faut. Mais après tout, je me suis dit, je suis né dans le ballon, moi-même je suis ballon, donc les jeunes peuvent me taper. Quand je dis les jeunes, c'est les jeunes en guillemets qui n'ont pas encore une grande carrière ou bien quoi que ce soit. Voilà. Et moi-même je suis en activité, mais je profite de ça aussi pour les voir et s'il le faut, c'est un contact qu'on a et les placer quelque part qu'il le faut, les conseils et tout. Donc quand on m'a contacté, j'ai dit bon, je vais le faire. Je vais apporter ce que Agoué m'a donné, je vais remettre ce que Agoué m'a donné aux joueurs d'Agoué. Donc c'est ce qui m'a motivé, et surtout quand j'ai vu le fond du projet, et pourquoi pas un jour Ballon d'Or du Togo. Voilà, donc du tout le Togo. Oui, justement, ça ne va pas juste s'arrêter dans la préfecture d'Agoué, mais ça peut aller au-delà. Voilà. Oui. Donc vous confirmez le propos de Guéli par rapport à la dimension que va prendre cette initiative dans les dans les années à venir? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes qu'à la première édition, et au fur et à mesure que nous avançons dans ce projet, forcément, il y aura beaucoup de réformes que nous ferons. Et dans cette organisation pour le Ballon d'Or, forcément, ça va dépasser Agoué et puis pourquoi pas le Togo. Voilà. Comme je viens de dire. D'accord. Maintenant, prochaine fois, j'espère bien que vous allez élargir en ce qui concerne les tournois ou bien les compétitions à cibler. Oui, pour le moment. Pourquoi pas le championnat? Oui, comme je disais tout à l'heure, et au fur et à mesure, nous allons voir le calendrier. Et bon, c'est surtout en vacances que ça commence ces genres de compétitions. Donc il faut voir quelle compétition il faut ajouter, pendant quel moment, tout ça. Donc nous sommes en train de travailler du dur et dans les coulisses pour voir ce que ça va donner par après. Parlons de cette première distinction. Combien de joueurs vous avez pu, avec l'ambassadeur, vous avez pu Oui, au départ, ils étaient 9 joueurs nominés, et à la fin, il y avait 5 finalistes, et 2 joueurs d'FSA, et Afisou Tchassodi, dans le milieu de terrain, et puis l'autre Abdoulaye Gafar, et un joueur de ACADJ, le tenant du titre, c'est-à-dire le meilleur joueur d'Agoué actuel, Isaac Mongolo, et un joueur de Mister FC, le gardien de Mister FC, et Urokideu Adnan. Je me rappelle également de leur... Urokideu Adnan de Mister FC.
et Roland Pokona de Chronos. Donc ils sont au nombre de 9, 5 finalistes. 5 finalistes. Donc finalement, et le verdict, vous le connaissez déjà. Voilà. Mais après, est-ce que vous allez avoir également une chance d'aller vers les filles également, parce qu'on sait que le championnat féminin ou bien les compétitions féminines, ça peine un tout petit peu. Est-ce que vous avez pensé à ça, puisque vous venez de démarrer? De toute façon, la tête n'est pas encore cuite et on va essayer d'ajouter les pieds. Mais bon, on va rester avec l'ambassadeur par rapport à la catégorie féminine, puisque vous êtes juste là avec la catégorie masculine. Avec le président, on a pensé à ça, puisque et d'ailleurs même ça devait se faire depuis si le championnat avait été joué. C'est la surprise qu'on a voulu mettre dans la chose, mais le championnat féminin a tardé à démarrer. Donc et la prochaine édition, on verra ce qu'on peut faire. Et je vous signale que la prochaine édition du Ballon d'Or, et dans les prochains jours, on vous annoncera la liste de 32 joueurs. Justement. Puisque le tournoi de Kakaveli Soccer est en train de se jouer en ce moment. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci à monsieur Afanou. Damien. Et qui se bat toujours pour le football togolais. Un clin d'œil au district d'Agué aussi, le DP-Fan. Piloté par monsieur Aziamal Sordine, qui est un jeune dynamique qui essaie toujours de faire ce qu'il faut pour l'évolution du football à Agué. Voilà, président de ce projet, puisque vous étiez seul au départ, vous êtes seul jusque là, c'est le moment également de faire appel à des bonnes volontés, à des structures pour qu'ils vous accompagnent dans ce projet-là. Oui, effectivement, nous sommes à la recherche. Bon, et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux sponsors et aux bonnes volontés qui voudraient bien s'ajouter à nous pour et mener à bien ce projet. Donc, nous, on est disponible. Et c'est pour qu'à la fin, Agoy gagne. Justement, est-ce qu'il y a les contacts, voilà, on devrait également laisser les contacts pour qu'ils puissent vous écrire après. Oui, actuellement, ils sont intéressés par le projet, ils voudraient vous aider, voilà, c'est très important également. Oui, actuellement sur notre site internet www.agoyland.com, il y a des informations qui sont là-bas, donc et c'est à la disposition de tout le monde. Ceux qui veulent nous écrire, il y a des contacts là-bas, donc je pense que c'est le seul moyen pour nous. Tu peux les donner en direct. Il y a le 91. Oui, 91. 57. 69. 79. Pour Togocel, et puis 97. Et 00. 25. 74. Pour Move. Donc on est disponible à écouter tout le monde, tout ce qui nous frapperait à notre porte. Voilà, vous êtes disponible pour le site web www.agueland.com. Voilà le site. Vous pouvez toutefois aller sur ce site et laisser des messages et des discussions avec la structure en question, le Togocel 91 57 69 79 et le Move 97 00 25 74. Voilà, on va rester avec l'ambassadeur pour quelques mots à placer à l'endroit du public et également quel message à l'endroit des jeunes qui peut-être déjà avec cette première distinction seront beaucoup plus motivés à être dans le challenge pour être peut-être pour la deuxième édition des Ballons d'Or. Ok, c'est juste dire à nos jeunes frères qui sont derrière nous, qui ont embrassé ce métier de football, qui n'est pas d'ailleurs facile de se donner à fond. Cette chance qu'ils ont aujourd'hui, nous on ne l'avait pas. On a pensé à leur motivation en créant ces distinctions personnelles et autres, ce qui veut dire que quelque part on a un objectif commun, mais les ambitions ça diffère. Donc c'est pour eux de se donner à fond pour pouvoir être honorés aux yeux au vu de tout le monde. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire à ce public sportif d'Agué, pourquoi pas de tout le Togo, qui aiment le football, de venir en aide à ces petits et de leur donner le moral qu'il faut. Et surtout en vacances,
ne pas les laisser divaguer pour tomber dans autre chose. Voilà. Et parce que ça aussi, oui, c'est très important. C'est très important. Justement. On ne va pas apprendre qu'un jour et un joueur conçu qui est vraiment talentueux et se noie quelque part, fasse ceci qui n'est pas bon et autres. C'est l'occasion aussi pour les parents. Voilà. C'est l'occasion aussi pour les parents de vraiment surveiller nos jeunes frères qui sont nos jeunes sœurs et frères qui sont derrière nous pour la bonne cause, puisque aujourd'hui le football, ce n'est pas pour une seule personne, c'est tout un staff derrière un élément pour réussir. Et voilà, tout un staff derrière un élément pour réussir. On repart du côté de la technique, le temps de revenir pour recevoir les autres invités.